nations, une étoile a brillé, elle éclaire les peuples, elle relie l'humanité, une voix qui rassemble, un regard sur le monde, c'est La La circoncision. circoncision, ça fait partie de notre culture et c'était une grande cérémonie chez nos ancêtres. Ça s'est passé dans la forêt sacrée pendant l'initiation. Wow. Et là, on nous montre le rôle que la femme joue. Dans cette initiation, ça a joué le rôle de la protection ou encore ça a joué le rôle de la guérison de certaines maladies éventuelles pendant l'initiation, mais aussi pour la circoncision. Ce masque avait le pouvoir. On l'appelle masque kakoum. Oui, les masques, c'est maintenant une façon pour nos ancêtres de représenter. La femme n'était pas autorisée de parler là où il y a les hommes. Oui, partout dans notre purge. C'est qu'on appelle encore purge. C'est en bois. En bois introduit dans tout un monde. Et il y a l'autre ici. Alors, nous avons aujourd'hui, on parle de la chicha. Ah, oh, voilà, Dieu m'a oué. Donc là, c'est la pipe à eau. Il y a des choses que moi, n'en peux. Pardon. Ce masque ici, c'était utilisé pour pendant la circoncision. Et ces masques incarnaient, donc c'était l'honneur de la femme matrilinéaire chez les Tchoukou. Dans le ciel des nations, une étoile a brillé, elle éclaire les peuples. Dans le ciel des nations, une étoile a brillé, elle éclaire les peuples, elle relie l'humanité, une voix qui rassemble, un regard sur le monde, c'est l'espoir qui avance, et Tolman TV répondent. Et Tolman TV, la lumière qui unit tous les continents. Là où chaque histoire devient un moment. Si, déjà nous sommes en face de notre premier objet. Vu dans cette salle, on parlait de l'homme face aux défis de l'existence. Et dans le défi quotidien, il y avait la communication qui faisait partie. Et pour relever à ces défis de communication, nos ancêtres l'ont relevé grâce à ce qu'on appelle les locolés. Donc c'est un tambour. Partout dans notre pays, il s'est communiqué grâce aux locolés. Ils vont juste besoin de frapper d'ici avec 2 baguettes et ça va produire un son. Donc c'est un émetteur. Ça va émettre un son. Oui, ça émet un son parce qu'il vous faut frapper d'ici et ça va produire un son. Et c'est ce son-là qui fera ce qu'on sache quel message dont il s'agit. Si c'est les décès, si c'est la guerre, si c'est une bonne nouvelle, etc. Dans le village. Dans notre village, partout dans notre pays. Et pour que l'information arrive partout, il fallait relayer les informations à chaque 20 km. 20 km? Oui, il mettait un autre locolé pour relayer les informations. Donc, vous ici, vous avez entendu et vous avez réceptionné une information. Vous allez transmettre la même chose, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'information va circuler et va arriver partout. Donc là, actuellement, nous avons des émetteurs électroniques, je dirais, avec des micros. Émetteurs en bois. Oui, c'est en bois. Donc, quand vous frappez, ça produit un son. Et c'est ce son-là que les gens vont réceptionner. Donc, la population était et ça, c'est un émetteur. La population, c'est les récepteurs. Et là, ça répond à une question. C'était inspiré grâce à la forêt. Donc, nos ancêtres étaient inspirés grâce à la nature. Ils étaient tout le temps en contact avec la nature. Et c'est de là qu'ils trouvaient leur inspiration, d'où nos ancêtres croyaient à la force de la nature. Voilà. Locolé, émetteur. 40 000 ans. Ici, nous parlons de l'origine de l'humanité. Et avec l'origine, nous savons tous que l'origine, c'est la provenance. Et là, on veut comprendre quelle est la source de notre homme que nous sommes aujourd'hui. L'humanité a commencé en Afrique. Alors, c'est ce qui explique que l'Afrique est le berceau de l'humanité grâce aux artefacts qu'on a trouvés d'abord. Là, la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Je commence par nous les Congolais. Ok. Que le Congo fait partie de l'origine de l'humanité Ok. grâce aux artefacts qui ont été découverts dans notre pays, que nos ancêtres ont utilisés à la préhistoire il y a plus de 200 000 avant Jésus-Christ. Faut filmer Que je ici, en sois dans fait. votre... Ouais, ne vous inquiétez pas. Faut filmer ici. Pas madame, on a dit non, elle n'a pas besoin de. Alors, ces artefacts qu'on a trouvés au Congo fait à ce que nous soyons parmi l'origine de l'humanité. Et il y a une autre chose qu'on a découvert dans notre pays, c'est l'os du Chango. Vous avez déjà entendu parler de l'os du Chango? Histoire, hein? Oui. Ça, c'est quelle année, j'ai même Os du oublié. Chango. Le Chango, c'est un os. C'est un os sur lequel il a été gravé les symboles ou Ok. les bâtons qui sont aujourd'hui la source de la première calculatrice. C'est nos ancêtres qui ont gravé ça sur cet os. Ok. Et plus tard, ces symboles sur l'os du Chango sera L'os du utilisé Chango. dans l'invention ou la première ordinateur. Oui. Calculatrice, ordinateur, je Ouais. vois. En fait, ici, je comprends tout ce qu'on nous enseigne à l'école. Et maintenant, les fossiles sera aussi l'objet de l'origine de l'humanité, mais ces fossiles n'ont pas été découverts au Congo, Ok. mais c'est plutôt certains fossiles ont été découverts à la vallée d'Odoé en Tanzanie, Ok. et d'autres parlent de l'Éthiopie, le cas de l'os de Lucie. Ok. Mais quant à ce qui concerne nous, les Congolais, nous avons des artefacts qui ont été découverts dans notre pays. Donc, je l'ai écrit, ouais, parce que l'explication, en ce moment, on fait ça, c'est en français et en anglais. Les qu'on a ici, nos ancêtres ont utilisé ça à la préhistoire. Donc, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Wow. En Afrique, la migration a commencé En pour aller Afrique, dans d'autres 4 000, continents, 20 000. Ok. jusqu'à fin, l'Amérique a été le dernier continent à être peuplé. Ok. C'est pourquoi elle a même été appelée les nouveaux mondes. Ok. Isaac, trouver sur le site de Ça, maintenant, nous avons les artefacts dont on venait de parler, Ok. les pierres préhistoriques que nos ancêtres australopithèques ont utilisées. Là, nous avons les pierres que nos ancêtres ont utilisées pour élever les défis des almètres. Ces pierres-là qu'on appelle les silex. Donc, Ok. il faut prendre des silex pour que ça produise le feu. Vous frottez. Et ça va vous produire des étincelles. Et là, vous aurez Le fait. ça, c'est les pierres qu'on appelle les bifaces. Bifaces. Donc, il a les mines des deux côtés. Ils Au utilisaient ça milieu. comme couteau. Et puis au Ça milieu. ici. Les trois, ok. Voilà. Et ça, ce sont les microlithes. Ils utilisaient ça comme rasoir. Pour Sérieux? se raser, pour la beauté, pour se rendre beau. Et même pour la circoncision, ils utilisaient ce pierre. Il n'y a pas de tétanos. Quoi? Il n'y avait pas de tétanos. Non. En fait, Alors, sûr. Donc, à la place des bistouris, à la place des rasoirs, nos ancêtres utilisaient les microlithes. Donc là, nos ancêtres ont relevé 3 défis avec ce pierre préhistorique. Les défis des almètres, D'accord. les défis des couteaux, Et les défis des comme rasoirs. rasoir. Ok, ok, ok. Mais l'Afrique est bénie, hein? Ici, c'est les différents endroits où ces pierres ont été trouvées. Nous avons le point là, c'est 9 points. à Kinshasa. Il y a certaines pierres qu'on a trouvées à Kinshasa, précisément à Gombe, et Ok. d'autres à Mimosa, dans le commune d'Engalima. Les 3 points que nous avons là-bas, c'est au Congo central, au Bas-Congo. Ok. Là aussi, c'est en Équateur. De l'autre côté, c'est au Kivu. Et ici, Dans les nous 9 sommes- points qu'on a trouvés, on a repéré le pierre. Oui, oui. Et ici, nous sommes au Katanga. Et les artefacts trouvés au Katanga sont les métaux le plus. Ça, c'est la monnaie qu'on appelle la croisette, qu'on a Viens, s'il te plaît, viens, viens. nos ancêtres Tétel a utilisé ça comme dot. C'est une monnaie donc pour les échanges, mais pour la dot aussi, on donnait la croisette comme monnaie des dots. Waouh, Donc, on pouvait épouser une cadeau femme. qu'on donnait, oui, comme cadeau ou d'autres, c'est bon, c'est un cadeau, un présent qu'on donne à sa belle famille. Wow. Et ça, c'était la monnaie qu'on donnait chez les Ce qui est en bas. Oui, la croisette ici, Ok. c'est un cuivre. Donc Ok. là, comprenez déjà que nos ancêtres ont eu à développer la métallurgie du fer.
Ok. Donc, nos Alors, ceux qui ancêtres, sont ils comme étaient de... intelligents. Ça, maintenant, c'est une invention aussi. Nos ancêtres ont relevé les défis des ustensiles de cuisine grâce à l'argile. Ok. Donc, ça, ce sont des ponts Ok. qui vont utiliser comme des Voilà. marmites, des assiettes. Et ici, c'est On a un chapeau. les royaumes et Oui. les empires. Ok. Donc, ça, c'est les défis politiques Ok. que nos ancêtres vont relever en ayant un leadership Ok. où ils ont un chef au-dessus d'un Ça, c'est le roi et la reine. royaume. Et là, ce sont les symboles de pouvoir pour nos différents royaumes. Ça, c'est les statues funéraires Congo. Chez les Congo, quand le chef mourait, il était enterré avec ses domestiques vivants pour qu'ils puissent le servir dans l'autre monde. Et donc, Là, on comprend que le là, Congo ils avaient la croit... croyance, Ah, ok. voilà, allez-y, Le Congo a la croyance qu'on peut vivre encore au-delà. dans l'au-delà. Ok. Il Donc, y a une ils avaient- deuxième vie. Voilà, Ok. vous avez la croyance de la vie dans l'au-delà. Donc, après votre mort, vous allez continuer à vivre dans l'autre monde. Et pour leur croyance, une fois que vous mourrez et vous étiez roi, vous aurez besoin de vos domestiques vivants. Ils Et veulent c'est être comme même ça des chefs même qu'on à doit vous l'au-delà. enterrer, qu'on doit vous enterrer avec vos domestiques vivants. Ah, ils veulent être chefs partout. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Bon, quand je serai en train de dire ça, vous allez en profiter. Non, non, tu quand peux même je vais parler de participer. ça. Elle fait Parce que lui, l'explication. il a une préoccupation. Ok. Il est venu pour ses recherches par rapport à ces... Quand on va y arriver, vous allez Vous enregistrer. participez directement. J'explique et lui, il enregistre. Pas de problème. Alors, on évolue. Ça, Ces tableaux. c'est un bouclier Mangwetu. Mangoué, ce sont C'est quelles une langues? tribu de province orientale. Ok. Alors, c'est juste pour la protection. Là, nous avons les masques Machambo. Machambo. Mwachambo. Machambo. Eh, j'ai massacre le nom. Et Machambo, c'est Bouchong. Les- Machambo. là, Ah, nous que sommes c'est au le masque Kasaï. Machambo. Ok. Le Bouchong. Kasaï. Et là, ce masque ici était porté quand il y a des cérémonies importantes. Et c'était aussi incarné, ce masque incarnait l'esprit de la nature Ngweshi. Donc, quand il y a des cérémonies, dans des grandes cérémonies, s'il y a quelque chose qu'on a prévu contre les chefs, avec ce masque, il a le pouvoir de savoir détecter déjà le piège ou si on a prévu quelque chose de mauvais Ok. contre lui. Nous avons la hache Songe. Quand le chef part au parade, il était Hache muni de cette Kilonda. hache. Songe. Yeah. Donc, c'est la légitimité du pouvoir, mais aussi, c'est pour, quand il part au parade, il était muni de cette hache. Ici, le numéro 8, c'est les tableaux mnémotechniques Mnémotechnique Luka Luka Saluba. Saluba. Province de Là, Katanga. c'est une façon pour nos ancêtres de conserver l'histoire. Donc là, comme vous le voyez bien, Il y a des figures, il y a des signes. oui, ces tableaux portent des signes idéographiques et pictographiques qui servent à transmettre des connaissances. Donc c'est comme un support de mémoire. Tout ce qui s'est produit et les événements tragiques, et tout ce qui a marqué l'histoire, ça Voilà. peut être une bonne mauvaise saison nouvelle, ou ok. c'était une période de vaches maigres ou vaches grasses, et ça dépend. Et on va graver des signes dans le but de Mémoriser, conserver voilà, l'histoire. immortaliser. Voilà. Ok. Et comme par exemple, on a les cas depuis l'année passée d'une occupation étrangère à l'est de notre pays, on peut avoir un symbole ou un signe qu'on grave sur Donc, on ces doit faire le tableaux. deuxième tableau. Non, c'est pour vous amener à comprendre Ok, les je rôles vois, je de vois. ces Voilà, signes. voilà. Donc, du coup, quand on voit à ce symbole ici, ça nous rappelle la période où on a été occupé par voilà. une Notre peuple, étrangère. voilà. Et comme ça, on ne va pas perdre l'histoire. Donc, Ok. ça, c'est vraiment l'archive de nos ancêtres. Pour de différentes tribus, nos différents peuples, ils avaient un tableau sur lequel ils gravaient des importantes informations dans le but de les conserver. Et aujourd'hui, maintenant, avec la modernisation,
Nous avons par exemple un ordinateur, où Des nous avons disques. des fichiers. Mhm. On conserve tout ce dont on n'a pas besoin de perdre. perdre, Et si voilà. on doute encore, on peut les mettre dans un disque dur On peut pour garder calmement. conserver Voilà. ça. Même après beaucoup d'années, on aura toujours besoin de recourir à ça. Ici, nous avons les masques Mwanampo. Mwanampo. C'est ces masques. Ok, d'ailleurs, c'était exposé, Au je billet de crois. 50 francs. C'est Voilà. ça. Ok. Ces masques-là, Tu vois? Mwanampo. Pardon pour ces la main. masques ici, et c'était étaient utilisés pour pendant la circoncision. Ok. Et ces masques incarnaient, et donc c'était l'honneur de la femme matrilinéaire chez les Chokwe. Alors, l'histoire de ces royaumes, il fut un temps où la femme qu'on appelle Louège avait régné sur son royaume. Il avait succédé à son père Ilunga Chibinda. Et Ilunga Chibinda, le nom me dit pour quelque le chose. royaume Histoire. de Cuba. Voilà. Alors, c'est comme ça que pour son honneur, il a été considéré comme la femme, la mère matrilinéaire ou la femme matrilinéaire pour ces royaumes. Ici, nous avons les tambours mongo. Ces tambours ici, c'était juste pour la danse, Ok. bien qu'ils ont imité la forme des ponts donc pour la poterie, mais ils ont bien entouré ça des filets, des Tambour lianes longo. étaient utilisés pour accompagner juste la danse. La danse, ok. Ici, nous avons les couteaux Zande, les Azande. Les Zande, c'est une autre tribu en province orientale, ne confondez pas avec les Nande. Les Nande, là, nous sommes au nord Kivu. Ouais. Les bananes, si vous voulez. Mais ici, c'est les Zande. Les couteaux ici étaient utilisés, l'objet Ça servait à quoi? utilisé pour l'autorité coutumière. C'est à Et peu près pour avec confirmer la notre légitimité signe. de Ok. son pouvoir, Ok. du pouvoir du chef. Donc, nous avons ici Masque les masques soukou. Chez les soukou, ces masques étaient utilisés lors des rites de circoncision Mukanda, surnommé d'un animal, et il fait allusion à la chasse. Pourquoi à la chasse? Ces masques donnaient la fertilité. Donc, grâce à ces masques, on pouvait attraper beaucoup de gibier. Donc, ces masques, c'était pour eux une porte-bonheur pour la chasse. Avant d'aller chasser, ils communiquaient avec les dieux pour savoir si c'est le temps C'est la bonne saison ou pas? chasser. Ok. Et quand ils vont mettre ces masques dehors, vous aurez beaucoup de gibier. Ok. Ici, nous avons les masques Yaka au Bandundu. Alors, ces masques a un message. Madame, vous pouvez essayer de répondre sans lire. Fabriquer. Sans lire ces masques. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Il y a l'homme. C'est l'homme, la femme et l'enfant. C'est la famille. La famille. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme a transporté la famille, l'enfant et la femme. Ça veut dire l'homme est qui? Le chef. D'accord, vous avez réussi. Alors l'homme, il est le chef. Donc ces masques étaient pour préparer nos ancêtres à leurs responsabilités qui les attendaient en tant que chef de famille. D'où ils devraient être envoyés dans ce qu'on appelle l'initiation, dans la forêt sacrée, pendant une année pour qu'ils soient prêts à assumer sa responsabilité de chef de famille. Mais ça, c'est intéressant actuellement. On va voir ça dans la deuxième salle, l'école de nos ancêtres. Maman a dit ça, c'est important parce qu'actuellement, on a tendance que les familles, on fait les papas, la maman, on a tendance que l'éducation toujours bonne à base. On n'éduque pas vraiment les hommes à être papa un jour, ou bien un bon papa, ou bien un bon mari. Nos ancêtres, on a perdu des habitudes comme ça. Ils préparaient nos ancêtres à être responsables, à assumer leurs responsabilités en tant que chef de famille. Et la responsabilité qui va avec, c'est la protection, prendre soin de sa famille. Et donc, aujourd'hui, on peut faire allusion, payer les loyers, scolariser l'hôpital, tout ça. Bien que la femme pouvait s'occuper de l'éducation, parce qu'on va voir dans la deuxième salle ce que la femme aussi pouvait faire. Même dans cette salle, on va voir les métiers de la femme. Déjà avec la poterie, les ponts que nous avons vus là-bas, c'est déjà les femmes qui ont fait ça. Alors, ici, nous sommes chez les Pende. Ça, c'est les masques Mingaji. C'est lui qui portait ces masques, jouait le rôle d'un policier. Avec ces gros yeux que vous voyez, devant, ce sont des yeux jumelles.
Donc, ça lui permettait de voir même de de loin, loin. Ok. pour pouvoir maintenir de l'ordre. Et là, en dernier, nous avons les masques pygmées. Ok. Les pygmées, retenaient que ce sont les premiers occupants de notre terre congolaise, mais ils ont été éparpillés pendant que les Bantous sont venus, Occupés. les Nilotiques, et les Soudanais, parce que nous avons aussi à partir là au coin de provinces orientales, nous avons d'autres Nilotiques qui sont Ah, qui là. sont encore là jusqu'aujourd'hui. Oui, Ok. il y a de nos tribus congolaises qui sont là. Déjà, ils font partie de notre population parce que nous avons les Pygmées Peuple et autochtone. nous avons aussi les Bantous, il y a aussi les Nilotiques. Ok. Et aujourd'hui, il s'est ajouté d'autres voisins que vous connaissez. Qu'on ne doit pas citer Qu'on ne doit dedans. pas citer. Et voilà. Ok. Alors ici, nous sommes à la période précoloniale et la période coloniale. Les problèmes, les sérieux problèmes ont commencé à partir du moment où les Ça, c'est la Européens monnaie. sont venus. Ok. Le premier, c'est Diego Cao, le portugais Diego Cao. 1486. Alors, quand ils débarquent chez nous, les choses vont changer. Nos ancêtres vont abandonner leurs croyances, ils vont abandonner leur culture et Pour ils suivre, seront colonisés plus tard. Ok. Parce qu'ils vont adhérer au christianisme qu'ils ne connaissaient même pas et qu'ils avaient mal interprété. Ils vont également abandonner leur culture, cherchant à tout copier. Là, Et pour jusqu'à l'exemple, aujourd'hui, malheureusement, nous continuons de la copier toujours. population congolaise ou nous, Africains, Nous nous copions continuons de toujours copier. ce que font les Européens. Wow. Nous copions C'est un de bêtement. fort, hein? Et pourtant, il y a certaines choses qu'on peut copier et d'autres qu'on ne peut pas. copier. Et voilà les problèmes que qu'a connu. Et c'est ce qui a conduit nos royaumes à leur chute. Ok. On a Donc, ils perdu ont toutes les connu cultures ici. une Ok. petite apogée parce que quand ils ont commencé les échanges avec les Européens, ils ont eu à changer quelque chose dans leur mode de vie, comme par exemple le vêtement. Ils ont changé le style vestimentaire parce qu'auparavant, ils s'habillaient en cache-sexe. Du coup, avec les échanges, ils ont eu des vêtements, des beaux vêtements. Ils ont eu à déguster du sucre, du sel, du vrai sel, Ok. par ce qu'ils utilisaient parce que pour donner la saveur à leurs aliments, il y a de ces plantes qu'ils mettaient dans Ça leur produisait plat, le sel. ou Ouais. soit ils avaient aussi les sels traditionnels qu'ils pouvaient mettre dans leur plat. Mais ils ont eu aussi avoir les objets qu'on appelle les pacotis, comme dit le miroir, et donc les choses qu'eux auparavant n'avaient jamais vues. La modernité. Et voilà, avec ça, les Européens Qui a emmené ont ça. profité pour aussi faire l'échange, le commerce des esclaves contre les objets de pacotille, les objets en porcelaine, comme un thermos par exemple, on vous vend comme esclave. On donne ça au chef, on donne une assiette en porcelaine, vous, on vous vend Ouais, en comme fait, à esclave. l'époque, ils trouvaient ça mieux, une Voilà. chose nouvelle. Et Voilà. donc, les problèmes, comme je le disais, ont commencé. Nos ancêtres ont abandonné leur culture, ils ont crié au christianisme. Afrique, et enfin, on a été religion. colonisés. Et ça, c'est la carte des esclaves, le commerce des esclaves. Il y a eu deux axes pour le commerce des esclaves. Il y a eu l'axe Est et l'axe Ouest. Dans notre pays, il y a les Congolais qui étaient pris à partir de l'Est jusqu'à Zanzibar. En Tanzanie, c'est là où il y a le marché Nyangwe était en Tanzanie. Et ils étaient embarqués de là à Zanzibar pour aller être vendus dans des différents pays de l'Amérique latine. C'est couleur Et il y a jaune là où on d'autres- connaît des esclaves. Oui. Et puis, ok. Et il y a d'autres axes, c'est l'axe ouest où on pouvait prendre les Congolais à partir du royaume Congo, parce que c'était déjà les premiers royaumes à être en contact avec les Européens, et ils étaient acheminés à l'océan. Donc ils vont traverser l'océan, alors jusqu'à ce qu'ils vont être l'océan Atlantique, jusqu'à ce qu'ils vont traverser l'Amérique latine. Brésil, Et là, Caraïbes. à l'est, c'était les Arabes qui ont mené le commerce des esclaves. Wow.
c'est comme ça que le Kiswahili a été introduit à l'est de notre pays Ok. et l'islam. Tandis que l'axe ouest, c'était les Portugais. Ok. Et ils ont introduit L'Angola. les christianismes. Ok. Ah, c'est... Et donc, c'est en bref ça. Et plus tard, après qu'on soit colonisé, après les Portugais, il y a d'autres Européens qui sont venus, les David Livingstone, les Stanley, et c'est ce qui va nous conduire à Léopold II. Ouais. Et Léopold II, lui, va commencer à gérer notre pays comme sa propriété privée. Ah, Et c'est jusqu'à ce compliqué. qu'on soit colonisé 1960, par la Belgique. 70. Et en 1960, il fut un temps que les Congolais commencent à se révolter. Ils ont commencé à s'organiser, à avoir des associations chrétiennes. Et ils ont eu des associations où les mouvements ont commencé. La BACO, il y a eu des réunions qui ont commencé à se tenir, des meetings. Et c'est ce qui a révolutionné les Congolais. Après que 1959, il y a un meeting qui devait se tenir à MK. Et là, le gouvernement ne voulait pas que ce meeting ait lieu. Et du coup, ils ont dispersé la population. Et c'était beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Et c'est à cause de cela que l'indépendance maintenant a été proclamée en 1960. Wow. Donc, les martyrs de l'indépendance ont engendré l'indépendance en 1960 et Kassavo comme premier président, Lumumba premier ministre. 5 ans plus tard, Mobutu prend le pouvoir par coup d'État, il devient président et lui à son tour, il sera remplacé, il sera chassé par Laurent Là, ce n'est pas remplacé, c'est chassé en 1997. Mandat de naissance. C'était là où... Ok. Alors, il fut assassiné malheureusement en 2001. Voilà. Alors, dans le palais de Marbre, et son fils Joseph devient président et il va conduire la transition du gouvernement de 1+4. Donc, il y avait Azarias Foubert comme vice-président. Il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Arthur Zaidi Ngoma et il y avait Herodia Abdoulaye Ndombas. Et en 2006, les élections furent organisées et Joseph Kabila fut élu. En 2011, depuis l'indépendance, on m'a rappelé que c'était la première fois. C'était notre première élection. Mais à la période de Mobutu, il y avait une élection qui a été organisée, mais c'était une élection où Mobutu était le seul candidat. Il n'y a pas de concurrent. Donc, si vous ne votez pas pour lui, vous aurez un problème. Mais une élection pour démocratique, transparente, c'était en 2006. Et en 2011, il a été réélu. En 2018, Félix fut élu et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ce sont les armes que montrent bel et bien que notre pays a été en contact avec les Européens et c'est à cause de ça que nos ancêtres ont été soumis au silence. Parce que les Européens, ils ont eu une longueur d'avance sur nos ancêtres. Ces chapeaux ici, c'était pour les soldats, les armures? Oui. Et ça, c'est la monnaie qu'on appelle palata. C'est grâce à cette monnaie que nos ancêtres payaient leurs taxes. C'est une monnaie coloniale en aluminium. Ah, c'est intéressant. Hein? J'invite. Dès que vous venez à Kinshasa, il faut passer par ici. C'est très important. On doit connaître l'histoire quand même. Il y a quoi dedans? Alors, on va y arriver. Ici, nous avons maintenant le défi alimentaire. N'oubliez pas que dans cette salle, nous sommes en train de voir les défis de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont eu à relever comme difficulté? Les défis alimentaires sera relevé grâce à l'agriculture, la chasse et la pêche. Et donc ça, ce sont les outils qu'ils utilisaient. Et là, nous avons déjà la houe pour cultiver. Nous avons quelques cultures. Nous avons les manioc qu'on consomme au Congo comme foufou. Et on peut aussi faire les foufous de maïs.
donc la farine de maïs, et on peut mélanger les maïs et les manioc pour faire le foufou. Ces paniers étaient utilisés comme un grenier pour conserver les récoltes pendant la moisson. On mange une quantité et on conserve une autre quantité ici. Provision ou la conservation. Et là, ça donne déjà l'idée de la banque. Vous avez vos recettes, vous conservez, vous utilisez une partie, vous économisez et là. Donc l'idée de la banque déjà est là. Nous avons les paniers ici pour transporter les récoltes au dos jusqu'à leur maison. Et ça, c'est les paniers pour conserver les poissons fumés. Ah, je viens de voir ça au port de Ngafour, à Libongo. Oui, même jusqu'aujourd'hui. Ouais, il y en a. Alors ici, nous avons la chasse. Ça, ce sont les outils qu'ils utilisaient pour la chasse. Et là, nous avons l'arbalète, nous avons les filets et l'arc plutôt. C'est pour qu'ils puissent tirer ces de grands gibiers comme les zèbres et les antilopes. Et ici, ce sont des pièges pour piéger des petits rongeurs comme les rats. Il y a une différence entre les rats et la souris. Pour qu'il y ait Zamba, il est gros. Voilà. Non, ça dépend. Il y a les gens qui disent que c'est très délicieux. Vous avez déjà goûté? Moi, non. Mais il faut goûter. C'est mangeable. Pas forcément. Pas forcément. Il faut qu'on domine. Alors, il y a les élèves qui étaient ici m'ont dit, Madame, c'est délicieux avec la mwamba. Donc, ils m'ont dit qu'ils ont déjà goûté, ils ont dit que c'est délicieux. Alors ça, c'est le filet, et là, on nous montre. C'était la technique plus appropriée par les pygmées. Ils utilisaient cette technique de filet. Le filet pour attraper le corps. Donc, les paniers là que vous voyez, c'est pour introduire ça dans des termitières. Vous connaissez les termitières. Et les rats vont se coincer là au fond. Dès ils auront plus de sorties. Les grelots, le numéro 3, c'était pour là où les chiens, on attachait ça à la hanche des chiens, et là où ça va sonner, les chasseurs sauront que les chiens a trouvé quelque chose. Ils peuvent venir vite pour attraper son gibier. Ici, c'est la pêche. Et là, nous avons les nasses et les paniers qu'ils utilisaient pour la pêche. Nous avons les nasses ngombe, les paniers sengele, les nasses yaka, lokele. Et donc, tout ça comprenait déjà les gens du fleuve. Ce sont des grands pêcheurs. Les gens pensent que l'Iandjaloba bêtisien. C'est quelle pirogue? L'Ibinza. Aïe, mais les Mongos, pardon. Alors ici, c'est la pirogue. Et nous voyons déjà nos ancêtres sont à la pêche. Et là, c'est dans le fleuve Congo. Et ce sont les Wageniens. Ce sont les meilleurs pêcheurs de notre pays. Alors, ils étaient intelligents. L'idée des échafaudages, ils avaient déjà ça. Qu'il est monté, on a juste modernisé. Attaché la corde et il a lancé le panier dans l'eau. Et nous avons beaucoup de poissons. Notre pays est béni dans la mer aussi. Mais le problème, nous n'avons pas les bateaux modernisés. Voilà. Ce qu'il faut en fait. Pour qu'on ne puisse pas beaucoup importer les ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, ce qu'ils utilisent pour faire la pêche. Waouh! Mais Congo est béni, hein? Non. Qui tu es bon, non, mais je voyais ça tout au cours, là. Ici, c'est l'habitation. Et là, nous sommes au salon de nos ancêtres. On a illustré pour montrer de quoi avait l'air la maison de nos ancêtres. C'était des cabanes, des huttes, des cases. Et ça, c'est les salons. On avait les meubles. Tout ça, ce sont des meubles. Bakiti. Ça, c'était un appui d'eau. Pour le Congo. Ce que vous avez au Kapasi, tu vas te gratter là-bas à la place des massages. On l'appelle appui d'eau. Donc, tu vas te gratter, ça va te soulager les dos. Monzombo, province de l'Équateur. Ça, les lits avaient ces modèles. On appelle ça les grabas. Mais les lits étaient en grand caractère, en grand format. Voilà, on a donné juste l'exemplaire. Oui, ça c'est les tabourets.
Ok. Tout ça, ce sont des tabourets. Ici, nous avons les jeux d'Angola pour se divertir. Nos ancêtres jouaient, ils avaient aussi le temps de se divertir avec des petites pierres. Les numéros 2 et les numéros 3 sont des lampes pour éclairer leur maison. Et ici, nous avons la calebasse pour conserver du vin de palme. Un salon qui se respecte. Si vous avez un visiteur, vous allez lui offrir à boire. Ça va sortir d'ici. Et dans la calebasse. Ok. La sangambila, libondo. Alors ici, c'est la cuisine. Nous avons les ustensiles de cuisine. Nous avons les frigos de nos ancêtres. Et oui, nos ancêtres buvaient de l'eau froide. Qui provenait d'ici? Oui. Ça devenait froid comment? Ça conservait la fraîcheur de l'eau. Donc, vous mettez de l'eau dedans, ça va être froide. Et puis maintenant, ils vont servir ça dans des cruches qui sont là. 17, 19, 22, 23, 24. Et du vin de palme, les chefs, son vin était servi dans les 25, 26 ou 28. Donc, tout ça, ce sont des vins, des vases pour servir du vin de palme. Et le numéro 29, lui, c'était juste pour rincer la calebasse, pour enlever les déchets, les saletés qui sont coincés en bas dans la calebasse ou la cruche qui conservait le vin. Nous avons les thermos, numéro 15, pour garder la chaleur des nourrisseurs. Numéro 15, voilà, c'est que je fais pour conserver la chaleur des nourrisseurs. Wow. Et ça, c'est les mbaboula. Excusez-moi, Madame Nadine, pour conserver la chaleur, pour conserver les congélateurs ou les frigos. Mais c'est pas vrai. Mais oui, les assiettes là existent jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Les thermos. Ouais. Ici, nous avons les paniers numéro 10 aussi, conserver la chaleur des nourritures. Ouais. Ici, nous avons les accloirs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui utilisent encore ça. En Équateur, on appelle ça chez les hommes, ils appellent ça un kumbi, pour racler les fèves de manioc, pour faire les chakamadesu. Donc, ils vont racler d'abord ça, les pondous. Ils vont utiliser encore ça pour faire l'huile de palme, moussaka. Ils vont également utiliser ça pour le manioc. Donc, avant, c'était ils avaient la place à Liboka, comme on appelle, non? Oui, donc à la place des mortiers, ils utilisaient ça. Et donc, ils comprenaient déjà ça, c'est l'industrie. Non, mais donc, ils vont transformer. On a juste modernisé les choses actuellement. Et ils ont le passoire pour filtrer les déchets. Vous avez les plats, le gobelet et la cuillère. Waouh. Ici, nous avons les oreillers, les numéros 24. Donc, à la place des oreillers, nous appelons appuie-tête. Donc, à la place des oreillers, nos ancêtres utilisaient ça. Nous avons les appuis-coudes. Et nous avons des pipes. Madame, on ne peut pas tout expliquer parce qu'il y a plus de 4000 objets. Sinon, on peut passer. C'est normal. D'autres choses, on filme juste. Et nous avons les clistères. Hein? C'est que des boules, numéro 20. Oui, bien. Non, c'est quoi? Purge. C'est qu'on appelle encore purge. C'est en bois. En bois, introduit dans tout un monde. Alors, nous avons ici des pipes et la liboka pour tout matiti pour les feux qui vont fumer. Et il y a l'autre ici. Aujourd'hui, on parle de la chicha. Donc là, c'est la pipe à eau. Il y a des choses que vous pouvez expliquer juste en gros. Voilà, ça c'est maintenant l'habillement. Nos ancêtres qui s'habillaient avec les casse-sexes. Voilà. Ils ont fabriqué avec les écorces d'arbres bâtis. Mais avant, avec les raffias, et la peau des animaux. Wow. Et là, nous avons d'autres accessoires, babouches. Babouche en bois. C'était uniquement pour les chefs. Là, c'est VIP en plus. Donc, les arbres pour la moutonnion sauter. Chapeau. Et chapeau, non? Ça, c'est d'autres accessoires. L'habillement toujours. Les sacs, les paniers, la valise. Non, je pensais que c'est une cercueil. La valise pour conserver les objets précis. Et là, c'est les tapis. Vous voyez, nos ancêtres avaient aussi les tapis. Et regardez, ces designs qui se trouvent dans ces tapis, ça vous donne pas l'idée de quelque chose. Ça, c'est quelle marque aujourd'hui? Aussi.
Et Vous aussi. Gucci. Moi, je vois ce qu'il y a Versace. de Versace. Ok, dedans. la Mais couleur aussi, ils l'ont inversé. Donc, ils nous ont copié, ils doivent nous payer. Poterie. Et c'est la poterie. Donc, ça, c'était les métiers de femmes. Pour la pêche aussi, il y avait 30% de femmes qui faisaient la pêche. Ok. Ça, c'est purement femmes. Femme, ok. C'est eux qui ont du temps de patienter tous ces... De voir l'argile et donner la ces forme. étapes. Hein. Ok. Et voilà qu'il faut d'abord creuser les fosses pour obtenir l'argile. La forme, ok. Il faut mélanger avec de l'eau Pour pour sécher, donner la vouloir forme, donner la sécher forme. au feu. Et enfin, vous mettez au feu pour que ça soit dur. Eh! Madame, là, nous avons le G des 4, le numéro 6. C'est le G des 4. C'est quoi? Donc là, on peut servir le foufou dans les premiers, Thermos, la viande non? dans l'autre, voilà. Et légumes, Non, c'est pas vrai. Et les fruits dans le 4e. Oh, on a pas chef, hein. Ça, ce n'était pas pour n'importe Et qui. puis, on a resservi le boulot qu'on a eu avec Métallurgie. classe, métallurgie. Donc ici, nous avons le haut fourneau. C'est à partir d'ici que les objets métalliques étaient produits. Ça, c'est les souffleurs. C'est ces souffleurs qui envoient de l'air à l'intérieur. Dès que ça va chauffer, vous, à 1700 degrés Celsius, vous mettez le métal à l'intérieur. Le métal va fondre, ça devient liquide. Et on donne la forme des objets qu'on a là-bas. Okay. Les numéros 1 et les numéros 2 sont des lances. 3 et 4 sont des couteaux. 6 et 7 sont des monnaies. Et la croisette qu'on a vue là-bas au début. Voilà. Et le numéro 5, c'est la double clochette pour réveiller le roi. Wow. Oh, Titanic. Ça, c'est la sculpture. Nos ancêtres sculptaient avec les bois, avec l'os ou avec le bois. Et là, nous avons les sculptures en bois. C'était pour orner leur maison. Les sculptures pouvaient jouer plusieurs fonctions. Il y a un moment où ça peut jouer le rôle de protection contre les mauvais esprits. Et ils utilisaient encore les sculptures pendant les cérémonies, pour accompagner les cérémonies. Chaque dans les rites. Okay. Ça dépend de quelle cérémonie. Ici, c'est l'étannage. L'étannage consiste à assouplir la peau des animaux pour les transformer en cuir. Comme aujourd'hui, nous avons les sacs à cuir, des ceintures à cuir, voilà, nos ancêtres, des souliers à cuir. Ça, c'est les gibecières, les numéro 3. Il y a des pipes ici. Il y a les souffleurs qu'ils utilisaient pour allumer le feu. Il y a ici la cuirasse qu'ils ont fabriquée avec la peau d'un éléphant. Wow. On a fabriqué avec la peau d'un éléphant. Ils portaient comme armure pour se protéger. Comme aujourd'hui, on peut porter un gilet anti-balle. Ok. Donc, ils portaient ces gilets qu'ils ont fabriqués avec la peau d'un éléphant. Bon, ici, on prend en gros. Hein? Cette première salle, nous avons cette scénographie ici, où le musée a un message. À l'intérieur, nous avons les différents patrimoines. Ça nous vient des différentes provinces. Et les musées nous appellent à l'unité, vivre pour la cohésion nationale. C'est ça le thème global de notre musée. Peu importe nos origines, nous sommes appelés à être unis à l'intérieur pour que ces bateaux puissent arriver à sa destination. Ok, les bateaux portent le message et tout. Ces bateaux englobent tous les Congolais à l'intérieur. Donc ça symbolise la République démocratique. Toutes les langues dedans. À l'intérieur, nos différentes tribus représentées. Bien sûr, toutes les tribus ne sont pas représentées, mais il y a des échantillons que nous avons pour nous appeler à vivre unis pour la cohésion. Ciel des nations, une étoile a brillé, elle éclaire les peuples, elle relie l'humanité, une voix qui rassemble, un regard sur le monde, c'est l'espoir qui avance, et Tolman TV répond. Et Tolman TV, la les devis, l'expression culturelle. Wow. Donc on nous montre déjà les différentes phases de la vie. On commence de l'enfance à l'âge adulte et puis la vieillesse. Et on nous montre la circoncision, ça fait partie de notre culture. Et c'était une grande cérémonie chez nos ancêtres. Ça s'est passé dans la forêt sacrée pendant l'initiation. Wow. Et là, on nous montre les rôles que la femme jouait. On parle des femmes en accouchement ici. Parce que après l'accouchement, elle s'occupait de sa famille. C'est le marteau qu'elle tient dans sa main qui symbolise le pouvoir qu'elle a
Elle dirige la maison. l'éducation. Ok. Et aujourd'hui même, on le sait très bien que l'enfant de 0 à 5 ans, il est trop attaché à sa À sa maman. maman, ouais. Et donc, la maman, pendant tous ces temps, elle est en train de donner l'éducation à ses enfants. Et les couples qui étaient stériles, on leur donnait ces statuts pour Ok. leur apporter la chance de Sachi la Yaka fertilité. et Louwa. Alors Statue. ça, ce sont les boîtes à kaolin pour nos ancêtres garder leur maquillage. Vous connaissez les kaolins? Les ancêtres se Oh, maquillaient Bobenga aussi. Kamabele. Mhm. Ils ont conservé ça dedans. Oh, à la place des fonds de teint, nous avons aujourd'hui. Et les ancêtres se maquillaient aussi. Et avec le kaolin pour le make-up. Ah, ok. Ça, c'est la lance Ngombe. Donc ici, on nous montre, pour avoir la femme, il faut donner quelque chose comme dot, Symbole, ouais. symbole. Et ça varie selon chaque tribu à un autre. Ça, c'est chez les Ngombe, en Équateur, ils donnaient la lance. Ça, c'est chez les Lengola, ils donnaient l'anneau. Dans d'autres tribus, ce sont des vaches. Dans d'autres ok. tribus, ce sont des chèvres. Mhm. Ça variait selon chaque tribu à un autre. Les statues. Et nous voyons que le cycle de vie évolue. Mhm. Dès qu'il va atteindre l'âge adulte, donc il a 13 ou 14 ans, on l'envoie dans la forêt sacrée Avec pendant une année. Ok. Quand il finit, il devient un homme. Un homme, ok. Et qu'est-ce qu'il va faire dans cette forêt sacrée pendant une année? Il va passer dans ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation, c'est l'école de nos ancêtres. On est en train de le... Comme on a vu dans la première oui. salle. Donc, à travers tous ces masques que nous avons ici, on leur préparait à devenir adultes. Et ils vont choisir ce qu'ils veulent devenir. Et à travers ces masques, on va leur préparer à devenir adultes. On va leur Responsable. initier. Voilà, l'initiation, Par le rapport- vrai mot. Et on va leur initier par rapport à ce qu'il a choisi. C'est par exemple aujourd'hui, quand on part à l'université, on choisit Des filières, c'est les qu'on va filières faire, qu'on ouais. va faire. Et quand vous finissez, vous êtes de ces domaines. Et aussi, c'était pareil. Et c'était juste pour une année. Les filles de l'autre côté, elles étaient préparées pour le mariage. Donc, tout enfant était envoyé garçon dans ou fille, l'initiation a afin été d'être préparé. considéré dans la société. Ok. Donc, c'était ça, une condition pour C'était comme qu'on une soit école, considéré en vrai. comme adulte. Si vous n'êtes pas passé dans la forêt sacrée, vous ne serez jamais considéré comme un homme. Et nous avons ces masques aussi qui étaient importants dans cette initiation. Ça a joué le rôle de la protection ou encore ça jouait le rôle de la guérison de Ok. certaines maladies éventuelles pendant l'initiation, mais aussi pour la circoncision. Ces masques avaient le pouvoir. On l'appelle masque Kakum. Ça vient chez Les soukou. chez les Soukou, les masques que le roi Philippe a rapatriés en 2022. Donc, ces masques étaient en Belgique. Alors, pour l'initiation, la circoncision, on a vu la vidéo. Oui. Beaucoup mouraient pendant la circoncision Ah bon? à cause de l'hémorragie. Maintenant, ces masques avaient le pouvoir de guérir. protéger nos ancêtres contre l'hémorragie. Wow. Et le masque que nous avons ici jouait les rôles, différents rôles selon les facultés, si on peut le dire, dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous êtes en médecine, il y a un masque Pour la où médecine. on vous prépare par rapport aux théories qui vous concernent. Ok. Pour ceux qui sont en droit, les justiciens, on les appelait les justiciers, on va leur présenter ces masques. Ok. Et être un bon juge, il faut vous comporter comme ces C'est un masques. numéro Ne pas- 26. Oui, ne pas regarder droit aux yeux, masque qui fouette. Ne pas regarder droit aux yeux la personne que vous voulez juger. Ok. Pourquoi, selon vous? Tu peux avoir la frousse. Oui, quoi encore? Tu peux être dominé. Oui. Il a le pouvoir. Ça aussi. Et vous pouvez avoir la pitié. Ok. La Les compassion. oreilles Bouchée. ne doivent pas entendre. Vous devez avoir les oreilles fermées pour que vous soyez un bon juge, pour que vous fassiez bien votre travail. Donc là, il faut éviter d'entendre les gens encore parce qu'ils peuvent vous corrompre. Ok. Or, parce que vous avez eu du temps de suivre l'accusé et les plaignants.
Donc, C'est déjà important. c'est déjà voilà, important pour pour vous. juger. Bien sûr que s'il y a des témoins qui sont Peuvent là, intervenir. qui peuvent intervenir, mais quand vous avez déjà suivi les deux parties, c'est déjà une base solide pour que vous fassiez bien votre job. Et un petit trou à la La bouche, bouche, pour voilà. prononcer les Verdict. verdicts. Si vous Ok. respectez ça, vous serez un bon juge. Wow. Donc, ça dépend pour différentes facultés qu'on a choisies. Ok. C'est beaucoup, on ne peut pas tout expliquer. Et tu peux juste prendre l'image. Ils passaient une année dans la forêt sacrée pour apprendre. Quand ils finissent, ils ont maintenant 15 ans. Il est considéré comme adulte. Il s'est marié. Ok. C'est le mariage. Le mariage. Makambo, hein? Ici, le mariage, c'était pour toute la vie. Nos ancêtres ne se mariaient pas pour divorcer. Il n'y avait pas de divorce, vraiment. Alors, ça n'était pas fréquent. Ça, c'est voilà. Parce que c'était une malédiction. Okay. Si vous divorcez, c'est comme vous attirez la malédiction pour votre famille. Et ça aura l'impact pour vos petites sœurs qui ne sont pas encore mariées, qui voudra venir les épouser dans une famille où la grande sœur a divorcé. Et là, mais ça pouvait continuer jusqu'aujourd'hui, ça allait être mieux. C'est ça. Là, nous avons des coupes pour boire du vin de palme. Donc, ça, c'est pour sceller les mariages. Donc, la coutume exige que les maris et la mariée puissent boire du vin de palme à travers ces coupes. Mais ces coupes encore jouaient le rôle de réconcilier des chefs qui étaient en conflit. Ils vont boire juste du vin de palme. Et pour des stratégies qui faisaient à ce que nos ancêtres maintiennent leur couple, il y a les couvercles à proverbe. Ils couvraient la nourriture de leur chéri pour des cas où ils trouvent que le mari est en train de le tromper. Donc ça, c'était une façon pour elle de dire à son mari que je suis au courant de ce que tu fais. Alors, ils doivent discuter calmement. Il ne faut pas que ça se sache. Ça doit rester à l'interne. Pas comme aujourd'hui. Les vies étaient humbles. Sur TikTok, sur Facebook, des problèmes de couple. Alors, ça, c'est les costumes du roi Kuba. C'était porté par le roi Kuba. Et ici, nous avons les costumes de la reine. Ordre social. Les Kuba étaient bien vêtus. Ce sont eux qui étaient spécialistes en raffia. Ça perd de l'époque. Voilà, vous voyez, c'est toujours beau. Ça, c'est les masques de la reine. Alors, de quoi? Ça, de la reine. Là, c'était pour le roi. Façon. Oui, les masques coupes. Ça, c'est maintenant une façon pour nos ancêtres de représenter. La femme n'était pas autorisée de parler là où il y a les hommes. Partout dans notre vie, même jusqu'aujourd'hui. Quand une femme veut passer là où il y a les hommes, elle doit s'incliner. Ou demander la permission. Si maintenant elles ont quelque chose qu'elles veulent exprimer, il y a un homme qui les représentait auprès du chef. Il va s'habiller ainsi et les chefs, en les voyant, ils sauront qu'il y a un message par une femme. Par des femmes. Et donc, il doit s'habiller. C'est un homme. Il s'habille juste dans son habillement, passe un message. Le roi saura qu'il y a un message. Porte-parole. Il amène un message pour les femmes. Ici, nous sommes dans l'avènement et la bonne gouvernance. Alors, le roi, il siège sur son trône. Son pouvoir est au-dessus de tout son peuple, tout l'écosystème. S'il a un problème qu'il ne sait pas résoudre, il va consulter le panier ici qu'on appelle panier de sagesse. Et il obtenait la réponse dans ce panier. Donc ça, c'est spirituel. Qui mettait les réponses? C'est la croyance. Donc, on croit à quelque chose. Comme aujourd'hui, si tu es chrétienne, tu crois que après avoir prié, Dieu tu auras va la réponse. Voilà. Mais les gens ne vont pas voir ça physiquement. Voir ta réponse ou ne seront pas témoins de quand Dieu t'a parlé. Mais quand même, tu sais que Dieu m'a répondu déjà dans telle dans manière. La Bible, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ça, c'est spirituel. Nos ancêtres croyaient au pouvoir de ces paniers. Non? Ça, oui. Ça, c'est les statues de protection comme on l'a vu dans la sculpture que nos ancêtres sculptaient. Et par moments, les sculptures pouvaient jouer le rôle de protection contre les mauvais esprits
ou soit ça peut être utilisé dans les cérémonies pour accompagner les cérémonies ou pour les décors. Ça, c'est la protection Luba. Là, nous avons protection Katanga. Nous avons Katanga. Là, nous avons Kivu. Là, c'est Kasaï. Et là, nous avons la protection. Voilà. Wow. Et ici, nous avons là où on punissait les voleurs. Chez les Yombe, les Bayombe, si vous voulez, au Congo central. Si tu as volé, on va trouver dans ces statuts. À l'endroit où on a trouvé, tu auras mal au même endroit, au même moment, jusqu'à ce que tu remettes ce que tu as volé. Sinon, pourquoi ça changeait même? Ça va te conduire à la mort. Wow. Ça, c'était... s'il te plaît. C'était la façon dont ils étaient disciplinés. Et là, personne n'est volé. Si vous aviez volé, ça se saura. Ça va se savoir. Tu ne vas pas supporter la douleur quand même. Divination. Divination et guérison. Wow. Et si on parle de divination et guérison, parce qu'avant de traiter les maladies, on devrait consulter le divin pour savoir l'origine de ta maladie. Et le divin, dès qu'il sait de quoi tu souffres, il va te soigner avec les plantes. Où il peut faire recours avec tout ce que nous avons ici, selon le cas de ta maladie. Là, nous avons les cornes numéro 6 et 11. Ces cornes avaient le pouvoir de repousser la pandémie. Si c'est dans le cas de... Si Covid était dans l'époque de nos ancêtres, ils auraient pu juste utiliser ces cornes, mettre sous les lits, et ça pouvait repousser la pandémie. Et ils ne seront pas attrapés. Et les panneaux que nous avons là-bas étaient placés à chaque fois quand vous traversez une communauté. Donc, ce sont des panneaux qui protégeaient la communauté et toute la communauté contre les mauvais. On suppose que vous venez de X endroit et que vous êtes venu peut-être avec des mauvaises choses. Quand vous voulez entrer... ça va détecter dans une autre zone. Tout ce que vous êtes venu avec, toutes vos histoires là, toutes vos histoires seront neutralisées par le pouvoir de ces panneaux. Croyance, nos religions. Jésus à la croix. Cloche. Si nous parlons de croyances, donc là nous comprenons déjà que nos ancêtres, avec l'arrivée étrangère, ils ont commencé à changer leurs croyances. Ils ont abandonné leurs croyances et vont croire au christianisme. Le roi Zingakuvu qui fut le premier à se convertir au christianisme. Et là, nous avons les différentes imitations des crucifix. Et la première église fut construite par les Portugais, l'église qu'on appelle Mbata Kulusu. Mbata Kulusu, dans la ville de Mbata. C'est là où elle a été construite. Je suis Mbata. Et là, nous avons le collet. On a vu voilà, comme le metteur. On montre comment on utilisait. Et là, c'est la façon dont nos ancêtres pleuraient. Ils mettaient la natte par terre. Et ici, nous avons des cercueils. Ça, c'est le sarcophage. C'est là où on enterrait le chef. Soit on va momifier son corps. Nos ancêtres, ils avaient les produits, les feuilles. Il y a de ces feuilles qui savent que ça doit sécher les cadavres. Et ils vont l'enterrer ici. Soit si vous n'êtes pas chef, vous êtes une personne normale, vous enterrez dans ce cercueil qui est là-bas. Et des objets en porcelaine, du numéro 1 au numéro 4, sont des objets, du numéro 1 au numéro 4, sont des objets contre lesquels nos ancêtres ont été vendus esclaves. Des échanges. Oui. Du numéro 6 au numéro 13 sont des statues funéraires. On plaçait sur la tombe de quelqu'un pour se rappeler quelle était la personne, elle était encore vivante, son métier, sa carrière. Et aujourd'hui, c'est les pierres tombales et la croix qu'on y met. Là, nous avons les instruments qu'on joue aux funérailles. Lokombe. Oui, Lokombe, j'attends parler. C'est pour les tétés là qui jouent ça, les lokombe. C'est pour les ben dit jamu lo qu'on a bino hein. Et ici nous avons les statues ou bien les masques qu'on portait
le justicier pour sa sécurité. Il Ok. portait ses masques pour sa sécurité. Il va cacher son identité secrète derrière ses masques. Ok. Et le cycle de vie Ah ouais. prend fin. Donc, le cycle de vie prend fin. Nous venons de l'enfance. À l'âge adulte, Dites, on a adulte. fait une année dans la forêt. ça Voilà, fait pour initié, l'initiation. voilà. Et quand on finit l'initiation, on se marie à 15 ans, on est considéré adulte, on commence à... Des instruments de musique et de communication. Donc, Aïe. il y a 4 catégories. Nous avons les aérophones, des instruments qui vous demandent Cordophone. de produire de l'air, Mambophone. comme ces cornes ici. Vous produisez de l'air ici et le son va se faire Je peux entendre essayer. ici. Alors, c'est pourquoi on Tiens. l'appelle aérophone, de l'air. C'est à travers de l'air. Et il battait. Il y a- il faut être initié pour savoir jouer ou communiquer avec la corne. Il y a des trompettes, Ok. il y a la trompette, il y a des cornes, d'autres cornes là. Il y a les sifflets. Vous voyez, nos ancêtres avaient les sifflets. Les sifflets, Le les petit là. sifflets sont là. Mhm. Tout ça sont des sifflets. Ok. Même ce Le qui cinq. est long là, ce sont des sifflets. Il y a la flûte aussi. Ok. Deuxième catégorie, ce sont les instruments Excusez-moi, à Nadine, cordes. ça. Oui, c'est aussi la corne. Ok. Oui. Ça, c'est le cordophone. Donc, c'est les instruments à cordes. Il y a le pluriarque et il y a la harpe. Harpe, voilà. Vous avez déjà entendu parler de Si, la harpe déjà. dans la Bible. David jouait pour le roi Saïl. Ok. Donc, c'est ça, la harpe. Qui faisait fuir des démons. Voilà, c'est ça. Et d'autres là, ce sont les pluriarques, ce sont les zithars. Aujourd'hui, à la place de tous ces instruments qu'on appelle cordophones, nous avons maintenant des guitares, Actuellement, des la violons, modernité. avec Voilà. la modernisation. Et troisième catégorie, ce sont les membranophones, les instruments qu'on a ajouté la peau de la vache. C'est pourquoi on l'appelle ça membrane. Membranophone, ça vient du mot membrane. Tout ça, c'est pour jouer dans des différentes circonstances, les cérémonies, mariage, les deuils, à la chasse et même à la guerre. Il y a une première ligne de ceux qui étaient en train d'affronter et ceux qui sont derrière, ils sont en train de jouer au tam-tam pour les encourager. Pendant la guérison aussi, les praticiens, il est en train de vous soigner et on est en train de jouer pour lui une mélodie pour intercéder la guérison. Et la dernière catégorie, ce sont les idiophones. Ils sont appelés idiophones parce que l'instrument a son propre son. Il suffit juste de... Allez-y, tapez. Il suffit... Frappe un à un après l'autre. Allez-y jusqu'à Do. Do, Vous des... retournez. Retournez maintenant. Donc là, vous voyez que nos ancêtres avaient déjà leur clavier. Voilà. Donc, nos ancêtres avaient tout créé. Ils étaient très intelligents. Il y a d'autres instruments là qui jouent avec les doigts. Hein? On l'appelle la sansa en français. Il y a d'autres qui appellent ça les instruments. Ah, ok. Le kembe. Il y a ceux qui appellent ça le kembe. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ça. Voilà. Et il y a d'autres là-bas, les kichaka-chaka ou maracas, et les sonnettes, la double clochette, les grelots ou pour les jambes. En fait, nous avons, oui, c'est aussi les tambours. Donc là, on vient de voir l'invention de nos ancêtres qu'ils ont eu à être inspirés. Personne ne leur a appris tout ça. Ça venait d'eux-mêmes. Les métères, c'est que j'ai retenu. Ça, c'est pour transmettre les sons, pour le message. Voilà. C'est un peu ça. On a fini notre visite. Merci d'être venu au musée. Merci, merci. D'ailleurs, vous êtes congolais ou étranger, vous voulez bien connaître l'histoire parce que c'est plus que même l'école ici. C'est plus que l'école parce que
c'est de la pratique. Tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, histoire, hein, donc, je ne sais pas, tout à qui va s'ennuyer, hein. Donc, s'ennuyer, na qui n'a pas surtout reste na bon. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous accompagner dans le cadre de la réalité acquis, dans le cadre qui est dans l'exploratrice. Je voulais aujourd'hui faire une descente professionnelle. Vous allez remarquer qu'on a filmé avec le téléphone, pas avec ma caméra d'habitude, parce qu'ici, on n'autorise pas de caméra professionnelle. Alors, on a utilisé les téléphones, mais je me suis battue pour avoir cette bonne qualité d'image pour vous servir comme toujours, parce que vous êtes abonné dans la maison de la qualité. Alors, c'était Ken l'exploratrice. Ici, ce n'est pas Dasa Ken, ici c'est Ken l'exploratrice. J'espère que vous aurez le temps de regarder chaque partie, chaque explication que Madame Nadine nous a expliqué, elle nous a accompagnés, elle nous a expliqué, parce que vous savez, il y a des places où on a sauté parce qu'il y a plus de 400 outils ici. Si on commence à expliquer un par un, on peut dormir ici. Alors, Isaac Pambo, merci pour le service. Na moni boy, Bazarana Théo Valide, Menelo Théo Valide a été tonton de la République. Il y a Yves Mbouyou, de gros bisous à toi, tonton, toute la collectif Alpha, de gros bisous à vous. Je vous aime beaucoup. Je vois comme ça Ben Lidja, l'autorité morale, de gros bisous à toi, tonton. Je vois comme ça RL Lumumba, de gros bisous à toi. Na moni le moins batté là, Eva. Atotika on a mis un coup et l'autre va têter atotika on a deuxième bureau place au visite qui je vois comme ça BM Berveli Makangi de beaucoup besoin à toi tonton qui est encore José Longondalo ma Tesla bambote no yango vous savez chaque descente nécessite voilà Yannick Makabi à Yannick de gros besoin à toi na moni boye mukolo mbalebele ya Rodrigue Mawete Sachem. Demain, le 14 samedi février, nous, on va fêter dans un terrain GD avec notre leader ya basone Gez Maoute na moni Gez Maoute on a raison chiche bandakala na moni chiche awa Gez Maoute on a raison papa zone rouge mon na pesi bino mbote papa Philippe Timba mote mama Eva mbote no yango yo papa Jésus de gros bisous à toi papa lingate aussi sa compagnon fa lingate identité ye bana mervité de gros bisous à toi pour ceci bambote no yango yo et en droit de la cœur quand frère je t'aime beaucoup Jonathan Balabala parmi les personnes qui m'encouragent, qui me donnent la force de continuer cette rubrique malgré de peu de moyens que nous avons. Nous essayons de faire de notre mieux pour que la rubrique ait survivre. Namoni boye Lova Samantha, de gros bisous à toi tante. Voilà, de gros bisous à toi ma chérie Lova Samantha Lova. Comment on est bolingo? Vous me la Saint-Valentin Tony. Alors de gros bisous à toi comme ça Max Ngunda opéra personnel grand frère Malgo Boaki Sanga obiki na lela au moins trop. Ah, na lingana bossa na fiston pas là qui depuis Dallas, maestro de gros bisous à toi. D'ailleurs, ouais, on motema donc voilà. Isaac les Barcelonais, na boa qui ne bandel mumtazo exigenga libanga lokwa mwana wanzade. Alors, on va vous laisser suivre les bandes d'Andrito OK Kobi, manito OK kanga ba photo. Je vais vous mettre l'ambiance, le making of de cette journée. Alors, restez branchés les autres. Ne zappez surtout pas pour comprendre que notre thème on a tout le monde bloqué à 7.